Bienvenue sur Ozibra. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une BMW X6 40D Pack M. C'est la carrosserie F16, c'est-à-dire la 2017. Alors, le propriétaire du véhicule qui se trouve derrière la caméra, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Je pense que vous avez reconnu la voix. C'est la personne avec laquelle j'ai présenté la Volkswagen EOS, la Clio 4, la limousine et puis la Golf 7. C'est ça. Voilà. Du coup, je te remercie pour m'avoir mis à disposition ce véhicule. Alors, elle est full black. Vous voyez bien la calandre noire. Après la couleur noire, logiquement. Ensuite, c'est une Pack M. On la reconnaît grâce à ce pare-choc qui est formé sportive. Ici, tu as les détecteurs d'obstacles, la phare. Ici, tu as les Angel Ace avec la petite LED au-dessus qui s'allume aussi. Voilà. Caméra avant, caméra arrière, caméra de haut. Ensuite là, refroidisseur de disque. Ça dans tous les paquets, ils y sont. Ensuite le gros capot. Alors sous le capot, il y a un 6 cylindres biturbo qui développe 313 chevaux et 630 Nm de couple. Vous voyez bien, le capot il est bien rainuré. Ça c'est pour l'aérodynamisme. Lorsque le vent il arrive, ça fait dégager le vent et ça revient ici, ça remet un coup et ça redégage encore. En parlant du rétroviseur, on voit qu'il y a le clignotant ici, la petite signification M. Ensuite là c'est extracteur d'air, regardez, on voit bien que c'est troué, c'est hallucinant. Ensuite, genre en 20 pouces, 275/40. La dimension des pneus, c'est pas la même qu'à l'arrière. Suivez-moi. Regardez. La différence, elle est énorme. Hein. C'est écrit où? 315/35/20. Vous imaginez un peu? Ensuite, 5 portes, elle a l'option soft close, c'est ça? C'est ça. Ensuite, antenne requin, elle est super haute par contre. Hein. Au niveau de l'arrière, radar de recul, caméra de recul, X6. Elle n'a pas la signification 40D. Ensuite, sortie d'échappement réelle. Ici, c'est une ampoule. Non, c'est les trucs réfléchissants. Ah d'accord, ouais, je vois. La clignotant, c'est ça. C'est ça. Marche arrière. Ouais. Ensuite, elle a c'est des LED là qui s'allument. Exactement. Ouais. Du coup, elle est vite teintée aussi. D'origine. Ouais, elle est full black, ouais. Sauf les feux, hein. Mais après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Je suppose que tu n'aimes pas full black, c'est pour ça que tu l'as pas fait. Exactement. Ouais, t'as pas fait les feux noirs à l'arrière. Okay. Du coup, ça, il me semble que c'est l'effet Pack M. Je sais pas du tout. Si, sûrement. Hein. On dit, c'est un petit diffuseur. J'ai précisé qu'il y a la petite signification BMW qui se trouve dans le phare. Il y a la même chose à l'avant. Et là, la petite trappe à gasoil qui a une capacité de réservoir de 85 litres. Pardon. À l'intérieur du véhicule, d'abord, par le panneau porte, il y a du cuir, surpiqûre blanc, piano black ou noir laqué, noir brillant, vous appelez ça comme vous voulez, aluminium, ici cuir blanc avec des surpiqûres grises, ensuite 4 vitres électriques, bon après c'est normal, hein. Pour ouvrir le coffre, réglage des rétroviseurs, etc. Ici aussi, c'est lissé. Au niveau du conducteur, on voit qu'il y a le seuil de porte M avec le repose-pied M aussi. Ensuite, siège full cuir, c'est ça? Ouais, full cuir avec des trous au milieu. Les trous au milieu, c'est pour le siège chauffant et Ventilé. siège ventilé. Ouais. Ça m'a impressionné ça. En général, on pense surtout. Ouais, siège ventilé, c'est très rare. Hein. C'est ça? Avec de mémoire. Boîte automatique à 8 rapports, double embrayage. Ah, c'est le volant des phases 2 ça. Volant 3 branches avec la petite signification M qui fait très sportif. Ouais, avec les petites touches pour l'appel. Après tu as les aides à la conduite, régulateur, limiteur, etc. Feu automatique, anti-power avant-arrière,
luminosité de l'affichage. Ensuite, réglage du volant électronique aussi. Bien sûr. Ouais, palette. Toit noir avec le pare-soleil. Ouais. Toit ouvrant, hein. On le voit pas de l'extérieur parce qu'elle est noire. Elle est complètement noire, mais de l'intérieur, on voit bien qu'il y a le toit ouvrant. Au niveau du console central, on voit qu'il y a un grand écran. Il est balèze. Et là, on voit quoi? Le système audio Bang & Olufsen. Ça m'a super impressionné. C'est Bang & Olufsen, je pensais que c'était que pour Audi, mais en vrai, ils ont une collaboration avec plusieurs marques. Et lorsque on conduit, ça se lève et t'as le. Tu peux mettre le contact. Ah ouais. Voilà, ouais, c'est bon. Voilà. En général, chez Audi, c'est Dans les coins. dans les coins du pare-brise, et là, c'est au milieu. Ensuite, t'as le compteur digital, complètement digital. Ouais. Ensuite, là, tu as tout ce qui est audio, CD, fermer la radio, l'autoradio, pardon. Et climatisation automatique, siège chauffant, siège ventilé. Ici, il y a le bouton. Ensuite, pommeau de vitesse, ESP off, mode sport, confort. Tu as des caméras, les caméras qu'on avait à l'extérieur. Tu as même la caméra du dessus. C'est la molette pour régler l'écran. Il est tactile aussi. Ah, c'est tactile ici. Ah ouais, d'accord. Tu peux mettre les lettres pour la navigation. Tu peux écrire. C'est ça. D'accord. Ok. Ensuite, accoudoir central en cuir blanc. Pareil sur les panneaux de porte. Ouais, c'est pas mal. Là, tu as les petits réglages pour ouvrir le toit ouvrant. Tu as les petites LED et tout. Ouais, c'est pas mal. Maintenant qu'on a fait l'intérieur, on va passer à l'arrière. Au niveau des places arrière, tu as les mêmes matériaux. Genre à l'avant et à l'arrière, les panneaux de porte sont exactement pareils. Cuir, piano black, alu, cuir. Là, c'est lissé. 4 vitres électriques, la petite signification Bang & Olufsen. En général, j'avais filmé une Mégane 3 édition Bose. Tu n'avais que la signification Bose à l'avant, mais à l'arrière, il n'y avait pas. Et pour celle-là, elle y est, ça montre que c'est une voiture de haut de gamme. Tu vois. Ensuite, petite signification MIC. Ils ont pensé à ça. Après, là, tu as les petits rangements. Tu as les mêmes sièges full cuir avec les sièges chauffants qu'on peut ouvrir, qu'on peut les activer au niveau de la console centrale. Il y a des rangements et des sorties d'aération. Ouais, c'est propre. Et on voit bien qu'il y a de l'espace. Hein. Là aussi, tu as un petit rangement. Ouais, c'est pas mal. C'est un SUV sportif. C'est un SUV coupé sportif. Et là, je vais vous montrer le soft close. Voilà. Maintenant, on va passer au coffre. Et ce qui est bien avec cette voiture, c'est que le coffre, on peut l'ouvrir à l'aide de la jambe. Regardez, petite démonstration. Attends. Ça y est, il l'a fait. Voilà. Vas-y, continue. Du coup, maintenant, coffre de 580 litres. On voit, il y a des petits rangements ici, il y a une petite troupe de secours. Voilà. T'as un petit rangement ici aussi. Ça, il y a du scotch au cas où. Petit rangement. Ah, ils sont chauds là. Ouais, il tient tout seul avec le vérin. Ouais. Ça, c'est Pour tracter. pour tracter, mais faut pas l'utiliser. Vaut mieux pas. Ouais. Voilà. Maintenant, on va passer au moteur. Et elle peut se fermer aussi à l'aide de ce bouton là. Ça c'est pour fermer et ça c'est pour fermer et verrouiller. Voilà. Vous voyez bien, il y a des vérins. Hein. C'est un peu normal qu'il y ait des vérins pour une voiture de cet âge là et de cette gabarit là, de cette gamme là. C'est tout à fait normal. Bref, 6 cylindres, biturbo, 313 chevaux, 620 Nm de couple. Ici tu as le liquide de refroidissement. On peut mettre un plus gros moteur. On peut mettre un V8, d'ailleurs elle existe en i6M celle-là. Hein. C'est ça. Ouais, du coup ils peuvent mettre très bien un V8, un V10, ils peuvent tout mettre dedans, à la place tu vois. Après, bouchon de réservoir d'huile, AdBlue, Ouais. comme c'est un diesel, il faut mettre, pour ceux qui ne savent pas, l'AdBlue c'est pour éviter, si je me trompe tu me corriges, hein. C'est pour éviter la pollution, c'est ça. On fait niveau tous les 60 000 km, un truc comme ça. C'est ça. Ouais. Ensuite là, tu as le lave-glace. Ouais, et puis c'est pas mal. Hein. Entrée d'air, wow. Double entrée d'air. Hop, ensuite tu as le filtre d'air qui est là. Il est pas droit, il est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on va passer à l'essai routier. Monter dans le véhicule, c'est
c'est très difficile parce qu'elle est vraiment haute et pour monter et même pour descendre, genre je sens qu'il y a un vide, du coup je me jette pour descendre, tu vois. Voilà. C'est l'essai routier de ce magnifique véhicule. Vous le voyez pas, mais moi je vois qu'il y a l'affichage tête haute. Là il me dit de rester à 50. Ouais, là on le voit bien, ouais. Là on peut monter à 90, mais vaut mieux pas parce qu'il y a un cédé le passage au bout. Clignotant à gauche. Ensuite tu as le détecteur d'angle mort. Bon, il n'y a personne dans l'angle mort, du coup il ne peut pas s'allumer. Petit cédé le passage. J'étais normal, tu vois. C'est juste pour monter à 90 là. D'ailleurs, j'étais même pas, je suis juste en confort, je crois. Là, je suis en sport. Le compteur il change, il devient un peu plus dynamique. Ouais, c'est impressionnant. C'est un X-Drive, tenue de route parfaite. D'ailleurs, il n'y a pas que le X-Drive qui rend la tenue de route parfaite, tu as la taille des pneus aussi qui rend bien. La petite reprise. Ouais, ça avance bien. Ensuite, toi qui es le propriétaire du véhicule, qu'est-ce que tu peux me dire à propos de l'écran? L'écran, juste à bémol, il n'est pas tactile. Ah ouais. Et comme c'est à 2017, il n'a pas tout ce qui est Apple CarPlay, tout ça. Juste ça qui est dérangeant. Apple CarPlay, ça vient de sortir, quoi, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, c'est un peu plus dans les modèles récents. Et c'est impressionnant parce que on sent qu'on domine la route. Tu es d'accord avec moi? Exactement. Elle est haute. En vrai, la voiture, elle est courte. Le pare-brise, il est rapproché. Du coup, tu as l'impression qu'elle est petite. Mais lorsque tu es à l'intérieur, tu vois qu'elle est haute. Elle est balèze. Et lorsque je regarde le rétroviseur intérieur, je vois la lunette arrière et je sens qu'elle est bien coupée. Là, je vais mettre en mode normal. Confort. Ensuite, ah oui, on a oublié de montrer les caméras, etc. Quand on sera à l'arrêt. Ouais. Et tu penses qu'on peut entrer en roulant, non? Que jusqu'à Juste 30. que c'est allumé que pour faire des manœuvres, c'est ça? C'est ça. Mais après, jusqu'à 30 km/h, tu peux. Bah, d'ailleurs, même jusqu'à 30, je sens que la ceinture, elle me sert aussi. Ouais, T'as cette option-là. Elle a aussi la conduite autonome dans les embouteillages. Ah oui, t'as les aides là que tu m'avais dit. Non, pas que ça. Sur le volant, il y a un bouton là, celui-là. Ah, ici? Non, celui-là bas à gauche. Ok. À gauche. Ouais, celui-là, ouais. Et du coup, dans les embouteillages, elle se gère tout seule. D'accord. Et là, on voit il y a différents aides aussi. Avertisseur de collision, etc. Avertisseur piéton, avertisseur abandon de voie, avertisseur changement de voie. Voilà. Pas mal d'aides. Tout à l'heure, je voulais essayer en sport normal. Là, j'ai mis en sport plus. Tu sens pas la différence. Ouais, C'est juste. En fait, voilà. c'est juste le SP qui est désactivé. Exactement. Et on voit qu'elle a un bon freinage aussi. Le freinage est plutôt pas mal. Ouais, la différence entre sport et sport plus, c'est juste le SP qui se désactive. Légère, on le sent pas trop, mais peut-être ça change un peu. Ouais, maintenant, on s'arrête, on met en. Alors là, dans les BM, c'est compliqué. Tu dois mettre en N d'abord, reste appuyé. Et après, tu dois mettre le frein à main. Comme ça, elle se repose. Et tu peux enlever ton pied. Et après, tu mets P. Wow. C'est pour la boîte de vitesse. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est complexe.
C'est ça. Faut prendre en main quoi. Du coup maintenant les caméras. Alors, mets le pied sur le frein. Ouais. Ça c'est caméra arrière. Voilà, là il y a l'arrière normal. Ouais. Là c'est vue de haut. 360. Ok. Et il me semble que si tu appuies, tu as le grand angle à l'arrière. Voilà. Et à l'avant. À l'avant, c'est quand tu mets la marche avant. D'accord. On peut le mettre là. Tu dois mettre appuyé en même temps. Tu rappuies sur le bouton de caméra. Ah Voilà. ok, d'accord. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner dans la chaîne YouTube Ozibra